que j'ai un proposal. Et voilà, secondaire. Monsieur Zan, tout le monde en faveur. Merci. Vous avez des directives qui ont été données. Je vais faire un rapport, monsieur. Oui, il y a un rapport. Les minutes ont été vues. Il y a eu le sujet d'honneur, c'est ressources humaines. Résolution. Excusez-moi, monsieur Zan. Il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Mme Marie-Ève Bélanger à titre de gestionnaire du développement à temps plein, effectif le 5 avril 2016, et que celle-ci soit sujette à une période probatoire de 6 mois, et qu'il soit également résolu que le salaire de Mme Marie-Ève Bélanger soit établi à la classe 4, niveau 3 de la grille salariale en vigueur des employés non syndiqués tel que recommandé. Secondaire, M. Clément, tout le monde en faveur. Merci. Vous avez une annonce, Mme Caudieu, à faire? Ce soir, Mme Diane Charlevoix commence avec nous dans la position de directrice du service coopératif et elle a nous 20 ans d'expérience dans le service municipal. Bienvenue, Mme Charlevoix. Bienvenue, madame. Bienvenue. Prochaine. J'ai une annonce. Oui. La course est partie. Je vais juste faire un rappel pour que 20 bières de fromage au centre communautaire de Bourgette en fin de semaine, le 16 avril, à partir de 19h. Dans 2 semaines. La semaine Dans 2 prochaine. semaines, c'est dans deux fins de semaine. Les billets sont de 25 chacun. Ça comprend une dégustation qui est comprise dans le prix. Il y a aussi une soirée dansante à partir de 9h30. Alors, je vous invite naturellement à venir participer parce que c'est très, très bien organisé. Il faut pas acheter des billets, madame. On peut acheter des billets auprès de France Couvert ou Henri Boudreau au 613-487-3485, France Couvert. Pour M. Henri Boudreau, c'est le 613-487-2472. Alors, s'il y en a qui veulent des billets, vous nous direz qu'on achètera tout ensemble. Autre annonce, Mme Simard. Oui, Les dames premiers, messieurs. OK. Il y a une levée de fonds souper spaghetti et karaoke à 5h ou 17h jusqu'à 23h pour Dylan White le 15 avril, donc vendredi prochain. C'est organisé par le Club Optimiste. Puis le souper sera à la salle communautaire. C'est 10 $ pour adultes et 5 $ pour les 7 à 12 ans. Une pleine paire de reporters dans le droit au Oui, de Dylan. Il est tombé en bas d'un silo. Monsieur Grimard. Oui, je voudrais juste remercier le département d'infrastructure, l'équipe de M. Jean-Yves Carrier pour la séance porte ouverte de la rue Saint-Joseph qui a eu lieu il n'y a pas tellement longtemps. J'ai parlé avec d'autres conseillers et conseillères, on était impressionnés du setup et la discussion très ouverte, les résidents ont pu émettre leurs commentaires, fait que j'ai trouvé que c'était très bien organisé. Merci. M. Levage. Oui, souper de doré en fin de semaine, le Club Optimiste de Hammond, son souper de doré annuel de 5h à 7h le 8 vendredi qui vient au centre communautaire de Bourgette, suivi d'un whist militaire, j'y serai, ainsi que le pro-maire, monsieur... C'est le 8 ou le 9, monsieur? Le 8, vendredi le 8. Oui, c'est ça. Petit ajustement. Petit ajustement. Oui, monsieur Lalonde. La dernière que j'ai, c'est, vous savez, on parlait du concours de la bourre de 2019. J'aimerais vous dire que le concours de 2019 a été octroyé au comté de Nipissing, dont Madame le maire, c'est Joanne Savage. Et puis là, ils nous ont demandé de reconsidérer pour le 2020. Donc, je reviendrai avec le rapport. Je vais vous dire tout de suite, ma réponse va être la même. Mais, on laissera ça au conseil. Monsieur Lalonde. En fin de semaine, la fin de semaine dernière, on a eu le tournoi de famille organisé par la 29e édition qui a été organisée par le Club Optimiste de Clarence Creek. Cette année, il y a eu 18 familles dans 4 catégories qui ont participé, un de leurs plus gros tournois. Et puis, depuis le début, il y a 4 familles qui ont, année par année, toujours participé au tournoi. Donc, c'est vraiment l'événement de fin de saison
pour l'aréna à Clarence Creek chaque année. Donc, l'année prochaine, le 30e anniversaire. Donc, tous les fonds retournent à la communauté par diverses initiatives. Autre annonce? Moi, une annonce, c'est à propos du banquet de francophonie samedi soir. C'était bien de voir qu'on avait un des nôtres, Mme Jocelyne Leroux, ma tante, Oui. M. Lalonde, qui était honoré par le banquet pour son ouvrage en Écho d'un peuple et plusieurs autres événements. Aussi, l'autre jour, après la présentation de la rue Saint-Joseph, on était à la présentation du parc de M. Simoneau. Puis je pense que les résidents étaient très satisfaits de la manière que ça avait été fait. On a eu des compliments de voir qu'on allait voir les résidents pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est très intéressant. Autre annonce? Alors, période de questions. Oui, Mme Beaulieu. The announcements got off very quickly, and I have one final thing that I wanted to say, that we really need to thank Monique Willette, who acted in the position of Director of Corporate Services for the past year and saw us through quite a few interesting times. So, Je sais que tu aimes ça quand tu es à Spotlight. Est-ce que, période de questions, M. Pagé, vous quoi demander? Vous êtes le seul résident. Là. Monsieur le maire. Items par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Oui, monsieur le maire, 10, 3B. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire la résolution? Lire-le. Je peux faire ça. Envoyez-le. Ça vient de sortir en face. Il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement, à l'ordre du jour de la réunion régulière du 4 avril 2016, soient adoptés. 10.1, procès verbal de la réunion régulière 21 mars 2016. 10.2, la réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Comité de dérogation 17 février 2016. B. Comité consultatif culturel du 9 février 2016. 10.3, les recommandations suivantes du comité plénique du 21 mars 2016. A. Résolution pour appuyer la résolution 16-95 du canton de Millennials au sujet de la révision du modèle de facturation de la PPO. Et finalement, 10.4, résolution pour abolir le règlement numéro 2016-12 et pour mandater les services communautaires à négocier le renouvellement d'entente avec le DUS Boxline pour la route 530 et 535. Secondeur, Mme Souchonnière. Tout le monde en faveur? Merci. Alors, 10.3B, M. Lalonde. Qu'il soit résolu que le conseil municipal approuve l'ébauche d'un plan de lotissement soumis par M. Michel Gagnon, LRL Associates Limited, agent pour Marc Gay, dossier numéro D-12-ZZZ, avec les conditions énoncées au rapport AME-16-21-R. Secondaire. Jugement. Questions? J'ai plusieurs questions sur ça, M. le maire. C'est que dans la page 38, là, je me demandais, parce que c'est dans le paragraphe de directive, là, pourquoi qu'on parlait des autres subdivisions? On parle de 3 subdivisions dans ce point-là. Ça ne devrait pas être juste pour le développement de M. Gay. Two, right on top of Deux. page 38. Mais ça, c'est quelque chose qui a été approuvé en 2009. 2006. Donc, c'est pas grand-chose. Je me demandais pourquoi c'est qu'on parlait des 3 subdivisions lorsqu'on discute un sujet d'une subdivision surtout. C'est probablement juste pour réitérer à la population, puis réitérer qu'on traite tout le monde pareil quand on s'en vient avec une
un projet de lotissement dans le rural, on exige une étude hydrogéologique, autant pour le Ryan's Ridge que pour Denis Verdon que pour M. Marguerite. Parce qu'en anglais, ça dit previous policies. Oui. C'est de demander que l'eau soit selon les paramètres esthétiques de l'Équateur. Je vais aller à la page 39. That the infrastructure plan shows a right-of-way in order to provide. C'est à quelle place qu'on va faire un right-of-way pour ça? Mais là, moi, là, quand on parle des pages, j'aimerais juste, y a-t-il quelqu'un qui est capable de me dire c'est quelle page qu'on a sur... C'est de 1 à 14 pour nous autres. 1 à 14 pour nous autres? OK, mais... C'est pas On peut avoir le week-end au moins? Le paragraphe, peut-être. C'est le deuxième. C'était juste avant. Le premier paragraphe complet. En haut de la page. C'est dans C'est la résolution 2009-310. troisième page. C'est un deuxième truc. La troisième page. Troisième page. Numéro 50. On demande. C'est juste en haut du numéro 50. Attends, ça, c'est quelque chose qui est terminé de 2009. Ben, on parle d'un right-of-way. Non, Je me demandais à quelle place. Oh, OK, tu veux avoir le right-of-way. That the infrastructure plan shows a right-of-way in order to provide access to the property directly adjacent to the west to the satisfaction of the city of Clarence Roswell. On parle d'un right-of-way. Qu'est-ce qu'il va y avoir un right-of-way? Regardez le plan, là, M. Lalonde. Juste pour savoir, si ça a déjà été passé discuté en 2009, alors est-ce que c'est vraiment... L'affaire, c'est qu'il faudrait regarder les conditions que le département a mis comme c'est là. Ça, c'est à la page 40, section On 3. les a déjà discutés au plénier, M. le maire, on les a approuvés. Non, mais s'il y a d'autres questions, Oui, mais ça, c'est des propositions qui étaient previous policies. Donc, ça, c'est en 2009, celle-là. Là. Pas retourner Il y a là-dessus. plusieurs de ces choses-là qui ont dû être déjà rencontrées. Oui. L'affaire, c'est de dire, on dit ici, qu'ils ont besoin d'un right-of-way, mais là, si on regarde si les conditions étaient mises dans highways, roads and walkways, Je ne vois pas nous pas. non, pour les road allowance, Ben, je m'imagine que c'était dans le plan parce que le département ne nous aurait pas, serait pas venu au conseil pour faire approuver cette entente le plan de lotissement si toutes les exigences n'avaient pas été fournies. Ben, pourquoi tu sais qu'on est ici pour l'approuver? Je vais essayer. on est approuvé, on est ici pour l'approuver, mais on approuve les conditions, pour que les conditions soient remplies. Il y en a 33. Il y a plusieurs conditions. là. Mais on peut pas 48. sur des décisions. Malheureusement, je n'ai pas le plan de... J'avais une autre question d'abord, M. le maire. Je n'irai pas toutes les questions que j'avais là. C'est que, est-ce qu'on va exiger des coupes dans cette subdivision-là? Des cours. Des coupes, là, Ah, comme qu'on fait. Des courbes. Are we be asking for curbs? It's not indicated anywhere. Qu'est-ce que vous voulez dire par des bordures? C'est pas dur. Dans le secteur rural, on n'a pas de bordure sauf dans les courbes. Dans les courbes mines. C'est ce que les devis normalisés de la cité de Clarence-Rockland recommandent dans le secteur rural, aucune bordure. Parce qu'on n'a pas d'égout pluvial. ça, ça va d'imposer. C'est ça. OK. J'ai pas d'autres questions. We did spend a large amount of time with the neighbor to the west to ensure that they were comfortable with the design of the stormwater management and the access to the property. And they met with the engineers and ourselves to be satisfied because they had filed an informal complaint. And they left the meeting satisfied once they'd seen the revised plan. So the exact location of the right-of-way, I can't tell you exactly where it is, but the neighbor to the west is the person that's most impacted, and they were satisfied. And as Mr. Simoneau said, there's no curbs in the countryside No. because it's open ditches. And the access, it's in case the owners, Monsieur, Madame Paquette, decide to develop one of these days, they can tie into this road. Oui. C'est juste une question générale. Est-ce qu'on oblige maintenant les développeurs qui développent de toujours fermer quand c'est un développement de plus de... Non, ils ne sont pas obligés de fermer toutes les filles. Ils sont obligés? OK.
sont obligés de recouvrir, M. le maire, les... Avoir un petit slope dans le milieu. Oui, un petit slope dans le milieu, là, mais ils sont pas couverts avec des tuyaux perforés pour ramasser l'eau de pluie. OK. Ça, pour éviter d'avoir des fossés, si on peut éliminer de plus en plus les fossés, là, c'est Il y a juste une baisse dans le c'est parterre. plus facile quand c'est le développeur qui fait tout le développement, Oui. parce que là, c'est enligné. Donc, vraiment, l'un le fait, puis 10 ans plus tard, l'autre le fait, puis là, tu vois les tuyaux. Si je me souviens bien, il y avait des tuyaux de chaque côté du chemin, d'un bout à l'autre, avec des puisards, mais des puisards type fossé. Là, Exactement. Alors, second, tout le monde a parole? Merci. Rapport des comités, plan directeur. C'est vous qui présente ça, M. Correa? Non. No? Who's giving the director plan? Ça va pas compte. Quelqu'un pour lire le... OK, non. S'ils font juste, je pense qu'ils nous présentent. Non, on l'approuve. We approve the plan. Oui, je peux-tu y aller? Oui. Whereas the City of Clarence Rockland initiated the process of the redaction of a Parks and Recreation Master Plan, and whereas this Park and Recreation Master Plan has been completed with an inclusive consultation process that provided residents with a variety of opportunities to provide input, be it resolved that a municipal county council hereby adopts the City of Clarence Rockland Parks and Rec Master Plan prepared by Sierra Planning and Management dated February 2016, which provides direction to 2031, and be it further resolved that it is hereby recognized that the recommendations provided within this master plan are subject to council's further approval. Secondaire, M. Lalonde. Question? Monsieur le maire, Oui, non, oui. j'aurais aimé qu'il soit étudié au complet par une assemblée de conseil, ça, strictement pour ça. Parce que c'est un rapport qui est très, très important pour le futur de la municipalité. Et puis même si on l'a déjà regardé, on a eu la présentation, après que je l'ai passé plus qu'une fois, il y a beaucoup, il faudra avoir un genre d'horaire ou de cédule. Qu'est-ce qu'on va faire en telle année, telle année? Là, il est là, et puis l'administration, c'est eux pour faire qu'ils décident qu'est-ce que c'est qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont revenir avec ça quand ils vont faire apporter des changements suggérés ou recommandés par ça? Collier? Based on the funding envelopes, we will be presenting the items that are in the Recreation Master Plan to you during the budget process. As some of the items that are identified in the strategic plan, which has still to come to you for final approval, the Recreation Master Plan, our strategic plan, development chart study are all tools that we will use, take the information and bring it back to council for approval of the actions. Satisfaction, M. Lalonde? Mais il y avait beaucoup d'affaires dedans là, que je voyais que j'ai essayé de trouver une page surtout là, parce que je l'ai pas écrit. Il y a beaucoup d'affaires dans plusieurs des plans qu'on voit. C'est pour ça que ça revient toujours au conseil pour avoir l'approbation à chaque étape. N'importe quelle décision financière. C'est ça. Mme Chouanière? C'est de là l'importance, encore une fois, d'avoir un plan de développement échelonné sur 15-20 ans. Là, à mesure qu'on a des rapports comme ça, on peut l'insérer à l'intérieur de notre plan. Ça serait évident, ça se constitue à des ajustements, puis à mesure, dépendant des subventions qui sont disponibles, on demande certains projets, on a un peu d'autres, mais au moins, c'est qu'on a un point de départ, c'est qu'on s'en va. M. Grimard? J'ai peut-être l'opinion contraire, mais moi je trouve ça fantastique qu'on ait finalement un plan directeur des loisirs qui nous aligne jusqu'en 2031. Ça nous donne, c'est un guide, donc c'est flexible. Et j'abonde dans ce que vous dites que n'importe quelle décision doit revenir au conseil lorsque c'est une question de l'ordre, mais je trouve ça super. Et là, j'assume qu'on va le marier avec le plan stratégique. Oui. Et je vois déjà des belles corrélations entre ce qu'on veut faire au niveau des loisirs et les priorités que les résidents ont évoquées, AI, pistes cyclables, développement de parcs, etc. Fait, moi, je trouve ça super. C'est un gros rapport, mais ça nous donne quand même un très bon guide. On sait où on s'en va au niveau des loisirs. Je crois pas qu'on avait ça avant aussi précis que ça. Alors, Il faut penser qu'on a été à la population pour avoir leur opinion aussi. C'est pas juste le département qui a décidé ça. non. En tout cas, c'est un Donc, super beau rapport. Monsieur le maire, s'il y a des points dans ça qu'on voudrait s'assurer à ce qu'on le met en force, parce qu'il y a des recommandations dans ça qui pourraient affecter beaucoup pour le futur.
La seule chose qu'on a à faire, c'est de le ramener à la table du conseil, pour en discuter. Quand on discute du budget, il va falloir, c'est là qu'on va emmener les... Il y en a qui c'est... Même si vous avez des sujets que vous voulez ramener un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Ça peut être ramené. La seule chose qu'il faudra juste apporter un petit changement, c'est marqué que vous avez 154 employés dans votre département. Oui. Oui, Au niveau du service au complet. Les garderies. Oui, mais c'est marqué l'ordre département. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, Garderie et tout. Garderie fait partie de la... C'est pas 154 avec les garderies. 120 rien qu'aux garderies. Ah ouais. Je vous lance un chiffre. Oui. avec, question? avec 800 jeunes à garderie, ça prend beaucoup d'employés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai secondaire pour le président. Tout le monde en faveur? Merci. Règlements municipaux? Que les règlements municipaux. Monsieur Grimard, c'est pas votre département? Oui, je prends la résolution qui s'en vient. Mon période de lecture. Soit résolu que le règlement municipal suivant soit adopté. 12.1 2016-24 pour amender le règlement de zonage 2006-3. Tel qu'amendé, Stéphane Langlois pour Gabriel Bussière, 2840 rue Champlain. 12.2 2016-26 pour autoriser la signature d'une entente avec STP Excavation and Construction Incorporé pour le projet de réhabilitation du fossé du chemin Gagnon. 12.3 2016-27 pour autoriser l'utilisation du fonds de réserve d'entretien et de reconstruction des chemins pour le projet de réhabilitation de fossé du chemin Gagnon. 12.4 2016-28 pour autoriser la signature d'une entente avec Rockland Ford pour l'achat de 2 camions 3/4 de tonnes pour le département d'infrastructure et aménagement du territoire et les services communautaires. 12.5 2016-30 pour dédier public une portion de la rue Caron. 12.6 2016-32 pour modifier les conditions d'adhésion dans le programme primaire OMERS et le RCA pour les employés à temps plein permanent. Et finalement, 12.7 2016-34 pour autoriser la signature d'une entente avec Myers, Orleans, Chevrolet et Buick GMC pour l'achat d'un camion 1 demi-tonne pour les services de la protection. Secondaire. Monsieur Zan, question? Tout le monde en Pas faveur? de question, là. Tout le monde en parle. Voilà. C'est pas redondant d'avoir à voter sur l'ITEM s'il n'y a personne qui s'objecte aux items au début. Il me semble que c'est redondant. Non? Pour votre gouvernement. On passe le règlement. Ben, le fait qu'il n'y a personne qui s'objecte au début, ça veut dire que tout le monde va voter pour. L'affaire, c'est qu'il faut que tu votes dessus, puis vous allez signer l'entente après. C'est le conseil. Quelque chose de private. Le détail, M. Simoneau. On vous donne un peu plus d'ouvrage. Alors, on est rendu à la résolution. Règlement de confirmation. Un proposeur. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence Rockland adopte le règlement numéro 2016-33 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 4 avril 2016. Secondaire. Madame Choyère. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Ajournement, 7h43.